Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'or. Ceux qui ont pu être présents cette semaine se sont sans doute régalés puisque nous terminons la semaine avec une belle bougie verte qui a montré tous les intérêts acheteurs. En effet, nous avons ouvert sur les 1125 et clôturé quasiment sur les 1160, ce qui montre que une belle amplitude comme ça a ravigoré les haussiers et nous terminons donc sur un quasi Marubozu. Alors Marubozu, en terminologie de chandelier japonais, c'est une longue bougie toute verte ou toute rouge avec des mèches basses et hautes absentes ou quasi absentes. Donc ici en fait c'est un quasi Marubozu puisqu'il y a des toutes petites bougies. Il demeure que le signe est évident puisque nous avons à la lumière d'un rebond sur le bas du canal noir ici, eh bien initier un nouveau rebond et si nous devions achever les choses aussi bien qu'elles ont commencé, nous devrions donc faire une nouvelle rotation à l'intérieur du canal marron et si tout ceci prenait forme, eh bien nous aurions rendez-vous au-delà des 1330. Alors justement, pourquoi 1330? Bien sûr, d'abord c'est le haut du canal marron que je mentionnais, mais ça correspond à d'autres objectifs graphiques. Tout d'abord, nous avions ici un drapeau bleu et en théorie chartiste, lorsque l'on casse le drapeau, eh bien on a rendez-vous plus haut à un niveau tel que l'on reporte la hauteur du mât au niveau de la cassure, c'est-à-dire donc les 1300. Mais on peut également voir les choses autrement. Nous avions un autre drapeau rose ici, et même sanction, j'ai envie de dire, puisque nous l'avons cassé par le haut. Si nous appliquons la hauteur du mât rose au niveau du point de cassure, cela nous donnerait rendez-vous ici vers 1420. Bon, évidemment, hein, ce n'est pas pour la semaine prochaine, ni pour le prochain mois, mais ce sont des objectifs qui sont tradables. Donc le rebond a bien pris a bien eu lieu il y a 3 semaines sur les niveaux actuels, pardon, les niveaux des 1086. Mais on voit que les indicateurs techniques sont toujours un petit peu en retard par rapport à l'euphorie ambiante, puisque le MACD, bien que croissant, reste en dessous de son signal. Le momentum, lui, par contre, est un petit peu plus vigoureux et repasse en zone positive, alors que la semaine dernière, il était négatif, donc c'était le minimum pour afficher un sourire. Le stochastique, quant à lui, est bien mieux orienté puisqu'il est au-dessus de son signal croissant et s'apprête incessamment à aller taquiner la zone de surachat. Donc c'est très bien. Les moyennes mobiles sont également idéalement orientées puisque la M7 est croissante ainsi que la M20 en vert. Et puis surtout, à l'aide d'un zoom, on voit que nous avons un croisement M7-M20, ce qui est très généralement un signe de perpétuation de la dynamique haussière. Donc c'est très très bien. Alors, ce qui m'emmène au trade de la semaine. Alors s'il fallait initier une position longue acheteuse sur l'or, je pense que les plus nerveux peuvent tenter de rentrer sur le niveau actuel, mais ce n'est pas forcément ma préférence. Personnellement, si l'occasion se présentait et que je n'étais pas déjà sur l'or, eh bien je tenterais d'acheter lors d'un retour sur la M7. Le stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M20. L'objectif étant donc d'aller chercher dans un premier temps la Bollinger supérieure, ici en mauve. On comprend donc que je ne suis pas très favorable à entrer directement sur l'or parce que la distance qui sépare notre objectif, à savoir la Bollinger supérieure de notre stop loss, à savoir sous la M20, est telle que le ratio gain potentiel risque potentiel est trop en notre défaveur. C'est pour ça que je préférerais entrer lors d'un retour, d'un pullback sur la M7. Si maintenant je devais privilégier les trades baissiers, eh bien de deux choses l'une, le trade le plus conservateur serait d'attendre un échec sur la Bollinger supérieure, c'est-à-dire c'est que c'est un trade à initier plutôt en fin de séance. Si on voit qu'on a tenté de passer la Bollinger supérieure mais qu'on clôture quand même en dessous, c'est-à-dire que si apparemment il y a un refus de la Bollinger supérieure, eh bien on pourrait trader short sur ces niveaux avec un stop loss en cas de clôture au-dessus. Maintenant, on peut aussi attendre tranquillement
un retour sur les plus hauts vers 1230, et en cas de refus de passer en clôture cette résistance, eh bien on shorterait. Bon, il va sans dire que personnellement, étant donné que je trade toujours en tendance et quasiment jamais contre tendance, ma préférence va aux positions acheteuses, donc au trade des impulsions haussières. Voilà, bonne semaine et bon trade, à bientôt.